l'ouverture de la porte. Il a 15 minutes. Je m'appelle Eve Duncan. Votre avocat m'a dit que vous pourriez me donner des précisions sur l'emplacement des corps. Sur vos mains, c'est du sang? Non, c'est de la peinture ou... de l'argile, je ne sais pas trop. C'est vous l'artiste? S'il vous plaît, monsieur Fraser, si je prends autant sur moi, c'est uniquement pour que ma fille repose en paix. Elle était comment, la vôtre? Le prénom de ma fille était Bonnie. Elle avait les cheveux roux, les yeux bleus et un beau sourire. C'était une enfant, elle n'avait que 10 ans. Peu importe où elle repose. Elle est morte. Gardien! S'il vous plaît, dites-moi où elle est enterrée. Dites-moi où elle est enterrée. Dites-moi où elle est enterrée. Dans 4 heures, je serai mort. Demandez-le-moi en enfer. C'est l'heure de la pause. On doit m'apporter à manger. Ah, tu sais pas ce que tu rates. Si t'insistes. Merci. Ron vient manger à la maison ce soir. Tu veux te joindre à nous? Tu feras la cuisine? Ou est-ce que Ron a enfin découvert ton point faible? Les hommes se fichent bien que tu cuisines ou pas tant qu'ils ont leur partie de jambes en l'air. Maman! Arrête. Tu vas me couper l'appétit. Elle a l'air très jeune. Ouais. Elle a une 20aine d'années. Son crâne a été broyé de l'os occipital jusqu'à la suture interpariétale. Ou pour résumer, on lui a collé une bonne dérouillée. Oui. Joe m'a dit qu'ils l'ont trouvée dans une décharge, mais je ne crois pas à la thèse de l'accident. Mesdames, bonjour. Quand on parle du loup, Burrito au poulet, sauce piquante, mais pas de haricots rouges. t'es génial. Quelle douceur sur ce visage. Je parie qu'elle a jamais su qui l'avait frappé. Mouah. T'as apporté les photos? Tiens. Ouais, c'est bien elle. Tracy Williams. Je m'en doutais. Elle avait les yeux noisettes. Quoi? En venant ici, j'ai reçu un appel de Spiro. Le FBI a trouvé plusieurs corps à Talladega. Tu sais s'il y a des corps d'enfants? Ils sont morts depuis quand? On ne sait pas encore depuis quand ils sont là, mais il y a 5 adultes et une petite fille. Sur le site ou à la morgue? Eve, ce sera pas aussi facile que ça. Il y a des tonnes de formalités administratives et la police locale n'a pas très bien pris le fait que le FBI récupère leurs affaires. La police ne fera pas le poids et le FBI m'ouvrira grand les bras. Sur le site ou à la morgue?
À la morgue. C'est moi qui conduis. Ça sent la mort à plein nez. Bonjour, monsieur Grundard. Appelez-moi Marc. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? J'en sais rien. J'ai vu passer un petit corps. Votre fille n'a jamais été retrouvée. Seriez-vous là pour des raisons personnelles? Vous ne ferez pas la une avec moi. Allez, vous avez bien une ou deux informations à partager. Hé Elle a pas été assez claire? Je prends ça pour un pas de commentaire. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas, appelez-moi. On n'a pas été aussi débordé depuis les dégâts de l'ouragan Katrina. Vous avez pu déterminer son âge? Tout ce que j'ai eu le temps de déterminer, c'est qu'il s'agit d'une petite fille. Je suis certain qu'elle était là. On a dû la déplacer sans prévenir. Gordon? Qu'est-ce que c'est? Il faut creuser plus. Tu connais ces enfants? Ce sont deux des victimes de Fraser. Les corps n'ont jamais été retrouvés. Mais Fraser est mort, on l'a vu mourir, alors qui a écrit ce message? En l'occurrence, quelqu'un qui te connaît bien. Et qui veut m'emmener vers d'autres corps. J'ai étudié votre travail sur l'affaire Macmillan à Quantico. Suite à un règlement de compte, un corps a été retrouvé calciné sur le parking de l'aéroport de Chicago. Plus de visage, plus d'empreintes digitales. La reconstitution crânio-faciale effectuée par Mademoiselle Duncan était si fidèle que le logiciel de reconnaissance faciale de l'aéroport a pu identifier la victime. 15 caractères correspondants. Ouais, je me souviens de l'affaire. Est-ce que vous avez trouvé des enfants? On allait plier bagages quand on a trouvé deux autres corps, ici, à cet endroit. Deux jeunes victimes, les experts procèdent à la datation des corps, mais c'est galère avec les cailloux. Si je peux me permettre, Mademoiselle Duncan. Appelez-moi Eve. Oui, vous avez raison. C'est toujours galère avec les cailloux. Et Joe, comment t'as su qu'il y en avait d'autres? Le premier squelette a disparu. Quoi? Un message disait de creuser plus. Comment c'est? Hey, appelle Raleigh et Dupré, tout de suite. Tu connais Eve Duncan? Seulement de réputation, ravi de vous rencontrer, mademoiselle Duncan. Préadolescents de sexe masculin. De plus, ils présentent tous les deux une brachymétatarsie et sont sûrement de la même famille. Agent Robert Spiro. Désolé. Je dirige l'enquête, vous avez déjà vu Charlie Cater. Et tu m'as rien dit pour le mot? Il était adressé à Eve. Avec, il y avait deux photos de Sam et Mike Joyner. Et vous pensez que ce sont leurs squelettes? On a peut-être trouvé un des endroits où Robert Fraser dissimulait ses corps. Confiez-moi les ossements et je pourrai vous le dire. Et cette légendaire liste d'attente pour avoir droit à vos services? C'est moi qui choisis mes affaires. Et vous venez de passer en première position. Mon pauvre, des ordures comme ça, il vaudrait mieux ne pas croiser leur chemin. Ici le lieutenant Joe Quinn, laissez-moi un message, je vous rappellerai. Joe, c'est Eve, j'ai fini la reconstitution faciale. Rappelle-moi pour passer voir ce que ça donne. Oui, allô? Bonjour, Eve. Les enfants ont-ils révélé leurs secrets? Ceux qui ont été déterrés à Talladega. Qui est à l'appareil? Tu peux m'appeler Dom. C'est vous qui avez volé le squelette à la morgue, Dom? Ah, cette petite fille. Tu te demandes si c'est ta petite Bonnie. Elle était à part, cet enfant. Sa chevelure rousse et bouclée était magnifique. Mais ta fille ne savait pas manger sa glace au chocolat. Des malades comme vous, j'en ai vu, vous ne me faites pas peur. Le meurtrier de ma fille est mort et je ne rentrerai pas dans votre jeu. Tu te trompes, Eve. On va jouer tous les deux. Et on va devenir très proches, toi et moi. Jette un coup d'œil dehors. Tu chauffes. C'est ça. Tu chauffes.
que c'est? Une boîte en carton fermée avec de la ficelle blanche. Dedans, il y a l'un de mes objets préférés. Vas-y, ouvre-la. Dieu a créé Ève à partir d'une côte d'Adam. Tu as le talent et l'argile nécessaires. Ne souhaites-tu pas recréer ta petite Bonnie? Du nouveau? Je n'ai rien vu nulle part. Ça va? Oui. Ce n'est sans doute qu'un malade qui s'amuse à jouer avec vos nerfs. Désagréable mais inoffensif. Il n'est pas inoffensif. Il est venu devant sa Et porte. l'os qui était dans la boîte? Si le squelette de la fillette a bien été volé à la mort... Il ne vient pas du même squelette. Regarde la coloration. Inutile de faire une spectrométrie de masse. Je sais qu'il est à l'air libre depuis plusieurs mois. Peut-être même des années. On sait qu'il s'est procuré une côte humaine. On n'aura aucune réponse tant qu'on n'analysera pas l'ADN. On a un échantillon de celui de Bonnie? Oui, bien sûr. Pardon, tout est dans le fichier de la police. Bon. Allez, concentrons-nous là-dessus. Ça ne fait aucun doute, c'est bien Mike Joyner, c'est ça? Une des victimes de Fraser. Il savait pour les taches de glace au chocolat. Cette information n'a jamais été divulguée. Fraser a passé 3 ans dans le couloir de la mort et il était bavard. Je vais éplucher la liste des visiteurs, il avait peut-être un complice. Inutile. On a traqué ce type pendant 7 mois. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce dégénéré. Il agissait seul. Et pourquoi pas un fan qu'il copierait? Il y a quelqu'un derrière tout ça. Et il y a aussi quelqu'un qui doit nous protéger, ma fille et moi. Ce dingue est tout de même venu jusque sur le pas de ma porte. Un agent assurera votre protection 24 heures sur 24. On va aussi mettre votre ligne sur écoute au cas où il rappellerait. Il rappellera. J'ai le sentiment que tout cela ne fait que commencer. Vous intéressez ce type. Profile ce type tant que tu voudras, mais Ève ne servira pas d'appât. S'il s'avère que cet os est à ma fille, et si Dom sait où elle est enterrée, je veux mettre la main sur lui. Ça, on va s'en occuper, mademoiselle. Dom n'est peut-être qu'un affabulateur après tout. Bonjour Ève. Sur quoi vous travaillez? Vos experts ont pris des photos du squelette de la petite avant de déplacer. Alors, je pars de leurs mesures pour faire une estimation approximative de son âge. Vous avez coincé Curland comme ça? Tout d'abord, c'est la police qui a chopé Tom Curland, pas moi. Et ensuite, mon travail leur a seulement montré où chercher. Charlie, vous avez vraiment lu tous mes bouquins? Oui, bien sûr. Il faut bien bosser pour devenir profiler pour le FBI. Franchement, la partie médico-légale, ça va, mais côté intuition, c'est pas ça. Et vous croyez que ça viendra par magie en suivant Spiro? C'est le meilleur profiler du bureau. Et vous êtes le meilleur sculpteur légiste du pays. Si vous le dites. Que vous dit votre intuition à propos de Dom? Eh bien, d'après ce qu'on sait, Fraser n'a tué que des enfants. Alors pourquoi on a trouvé les ossements d'adultes à Talladega? Soit Fraser tuait également des adultes, ce qui semble improbable, soit ce ne sont pas les victimes du même meurtrier. Le légiste a remarqué que les mains droites des corps d'adultes portaient toutes des résidus de cire de bougie. Une signature? Mais pas celle de Fraser. En revanche, si je comprends bien, ça pourrait être celle de Dom. Et Spiro, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'il faut explorer la piste. Mais quand il prend cet air supérieur et dédaigneux, vous comprenez que ça n'en vaut pas la peine, alors... Alors vous allez l'explorer quand même. Évidemment. Allô? Elle est revenue. Quoi? Bonnie est revenue. Vous parlez des ossements? Je t'en prie, Ève, je ne te parle pas de création. Enfin, pas exactement. Tu crois en la réincarnation? Je vais raccrocher. Ça m'étonnerait. L'agent Spiro t'a demandé de me garder en ligne aussi longtemps que possible. Et le lieutenant Quinn tente en ce moment même de me localiser. C'est pourquoi je vais être bref. L'argile de ta fille n'est peut-être plus, mais je suis convaincu que son esprit est bel et bien vivant dans le corps d'une autre fillette de 10 ans. Une autre petite rousse.
Vous êtes vraiment un grand malade. Je l'ai vu de mes yeux. Cette fois n'a pas été gâtée par la vie. 4 familles d'accueil en 4 ans. Tu n'es pas obligé de me croire. Je veux juste que tu saches qu'elle n'est pas loin. Elle s'appelle Jane. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce que je vais la tuer. C'est pour moi qu'il fait ça. Il m'offre une nouvelle Bonnie à qui m'attacher. On n'est même pas certain que la fillette existe. Bien sûr qu'elle existe. Quelque part dans cette ville, il y a une orpheline de 10 ans, rousse, et qui s'appelle Jane. Eve, tout ça n'a rien à voir avec toi. Tu en es sûr? Il sait exactement comment me mettre hors de moi. Je suis sculpteur légiste et je n'ai pour but que d'apporter la paix aux âmes perdues, de permettre aux esprits de rentrer chez eux. Et là, il me met une petite fille bien vivante entre les mains. Ce n'est pas qu'un tas d'os. Eve, laissez-nous prendre le relais maintenant. D'accord, si vous voulez. Je refuse qu'une gamine innocente se retrouve en danger pour que Dom puisse s'amuser. Et tant pis si je risque la prison pour avoir fouillé dans les fichiers de la protection de l'enfance. Et tu ne fouilles pas. Tu travailles pour la police et tu mènes juste ton enquête. Attends, remonte-moi la page précédente. Ça doit être elle. Jane McGuire, 10 ans. Cheveux roux, 4 familles d'accueil, les yeux noisettes. Elle ne ressemble pas à Bonnie. Elle vit avec une femme qui s'appelle Faye Sugarton, 2054 Luther Street. Tiens, avant, on habitait par là. On y va. Oula, attends un peu. Dans 5 minutes, Charlie doit prendre son tour de garde. Je vais faire du thé. On ira demain. Écoute, tu devrais essayer de te reposer. T'as besoin de sommeil. D'accord? Je fais de cette affaire ma priorité. Même si ça me coûte mon boulot, j'ai la ferme intention de boucler ce type. Tu pourras toujours devenir ma sœur. Non, mes massages te sont réservés. Ça y est, je suis là. Bonne soirée. À toi aussi. Salut. Bonjour Charlie. J'ai du nouveau, j'aimerais votre opinion et j'en parlerai à Spiro. Femme retrouvée en 1981, jamais identifiée. Présence de cire sur une main. Où est San Luce? Ça se situe tout près de Flagstaff, en Arizona. Vous voulez sa reconstitution faciale? Non, le corps a été incinéré, mais on a peut-être un échantillon d'ADN. Ça vaut le coup d'aller plus loin? Il est fort possible que tout soit lié. Le labo n'a jamais analysé la cire présente sur la main. Est-ce que c'était de la cire? Ou alors de la dipocire, la dégradation du gras par décomposition? Gardez le dossier si vous voulez, j'ai fait plusieurs copies. Vous êtes très doué. Ne baissez pas les bras. Merci. Jane a eu sa part de problèmes, mais personne n'essaie de la tuer. Croyez-moi, Madame Sugarton, nos sources d'informations sont sûres. Cet homme représente une véritable menace. Alors apportez-moi un papier officiel. Ou dites à votre patron de se déplacer. L'agent Spiro enquête sur un meurtre à tel à dégâts. Jane est en danger en ce moment. Il m'a fallu beaucoup de temps pour obtenir la confiance de Jane. Vous ne pouvez pas la déraciner au moindre problème. C'est important, s'il vous plaît. Par précaution, on pourrait poster un agent devant la maison. Ça d'accord. Elle va à l'école primaire située sur la 13e rue. Elle sort à 3 heures, rentre à pied, ça fait 1 kilomètre. Vous allez la prévenir qu'elle est en danger? Elle doit être extrêmement prudente. De nature, elle est méfiante et sur ses gardes. Ne l'effrayez pas, ne lui parlez pas. Sinon, ça va pas le faire. Et oh mec, ça va? T'as grandi ici, j'en viens pas. C'était pas si terrible. Et je savais pas comment ça se passait ailleurs. C'est elle. Eve, n'y va pas. Faye ne veut pas qu'on l'approche. Je crois qu'on lui a fait peur. Faye? Arrête, calme-toi. On ne fait pas de mal. Pourquoi vous avez fait ça? Les services de protection de l'enfance arrivent. Il y a quelqu'un que tu veux que j'appelle? Attends, Todd. Je vais t'aider. Vous étiez devant la maison, comme si vous saviez ce qui allait se passer.
Vous étiez au courant? Est-ce que vous savez qui lui a fait ça? Non, pas vraiment. Vous mentez mal. Bon, d'accord. C'est un homme qui se fait appeler Dom. Un fou. Il n'a rien contre toi en particulier, mais je dois avouer que c'est un peu à cause de moi qu'il t'a choisi. Il y a une raison à ce qu'il a fait. Oui, une raison démente, mais il faut croire que dans sa tête, ça semble logique. J'aurais dû rentrer plus tôt. Non. Tu n'aurais rien pu faire. Je sais que tu aimais Faye. L'aimer, c'est un peu fort. Mais elle me frappait pas, elle. Elle méritait pas de mourir comme ça. Non. Non, tu as raison. La protection de l'enfance va s'occuper d'elle, mais je ne suis pas sûre qu'il mesure le danger. Le message passera mieux s'il vient de moi. J'aimerais que tu retournes chez ta mère et que tu restes chez elle. On a frôlé la catastrophe. Tu avais promis qu'on resterait sur le coup. Oui, moi, pas toi. Alors quoi, tu m'enfermes chez moi? C'est pour te protéger. J'en ai pour un moment, il vaut mieux que tu rentres. Charlie va passer te prendre, ok? C'est bon, vas-y. Va faire ton boulot. Eve. Allô? Alors, comment tu trouves notre petite Jane? Enfoiré. Pourquoi est-ce que vous avez tué Faye? Jane n'aurait pas pu créer de lien avec toi si Maman Ours avait été sur son dos. Il fallait l'éliminer. Et toi, tu vas devoir récupérer Jane. De toute façon, je ne peux pas entrer en contact avec elle. Tu vas bien trouver une solution. Sinon, je vais choisir l'os le plus pointu de ta fille et la poignarder avec. Tu as 24 heures. Je sais où ils l'ont emmené. Je ne sais pas de qui vous parlez. Pourquoi vous tenez tant à cette petite? Franchement, ça me dépasse, mais je sais flairer un scoop. Je vous écoute, elle est où? Dans un centre de protection permanente. Très discret, c'est un lieu sûr. C'est ça. Mais vous savez où c'est? J'ai de bonnes sources. C'est quoi les conditions? Vous me montrez l'endroit et moi je vous donne l'histoire? C'est équitable. Vous êtes en voiture? Ouais, elle est pas loin. Bon, on y va avant que ma garde rapprochée ne débarque. C'est le centre de protection? Oui, c'est la structure d'accueil. Alors, quel est le rapport entre cette gosse et les meurtres de Talladega? Il n'y en a aucun. Alors, une idée d'où elle peut se trouver? Derrière, dans la chambre, peut-être. Allez, jouez le jeu, il y a forcément un rapport. Aidez-moi à la faire sortir et je vous raconte tout. Non, merci, très peu pour moi, la complicité d'enlèvement. Bon, dommage pour les gros titres. Jane! Non, Jane! Attends! Hé, vous avez perdu quelque chose. Jane! Attends, Jane, attends, on veut t'aider, non, t'en vas pas! On va t'aider à t'échapper. Vous m'avez pas tellement aidé jusque-là. Écoute, tu peux nous faire confiance. Marc et moi, on est là pour t'aider, viens avec nous. Vous avez une voiture? Oui. Je serais partie de toute façon. Il va encore tomber sur le répondeur. Vous devriez peut-être abréger ses souffrances. Allô? Eve, tu vas bien? Bon sang, t'es où? Je suis désolée, j'ai eu un rendez-vous de dernière minute. T'as un psychopathe à tes trousses et tu disparais sans me prévenir. J'ai bien cru que t'étais morte. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Il y a du nouveau. Je sais pas comment, mais Dom a réussi à enlever Jane. On mobilise toutes les unités pour la retrouver. En fait, Jane est avec moi. Quoi? Dom m'a rappelé. Il m'a dit que si je ne la faisais pas sortir dans les 24 heures, il la tuerait. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Mais parce que tu es de la police. Un enlèvement, c'est un peu plus sérieux qu'infiltrer une base de données. Et puis c'est toi qui m'as dit de me cacher, non?
Là, tu joues sur les mots, tu exagères. Comment t'as su où la trouver? Quelqu'un m'a aidé. Écoute, je suis désolée, Joe, je pouvais pas faire autrement, j'ai improvisé. Jane était en danger. Tu n'as qu'à dire à ton patron et à Spiro qu'elle va bien. On peut peut-être arranger la situation. N'attends pas et ramène-la dès ce soir. Au moins, ça pourra t'éviter la peine de prison. Non, je peux pas, Joe. Désolée. Eve. Eve. C'est l'homme que j'ai frappé? Oui, il s'appelle Joe. C'est votre petit ami? Non. Et puis, ça te regarde pas, petite curieuse. Si vous vous disputez à cause de moi, je crois que si. On ne se disputait pas. Et c'est pas moi qui l'ai frappé avec une batte. Je m'en fous. Allez, au lit. Sérieusement? Vous allez me border? Où est-ce que tu prévoyais d'aller quand Marc et moi on t'a surprise? Chez une fille que je connais. Et t'avais pas peur? Non. Bon, allez. Bonne nuit. C'est vrai que je l'aimais bien. Fait? Ouais. Parfois, elle m'achetait mes gâteaux préférés pour me faire plaisir. C'est très rare qu'une famille d'accueil dépense de l'argent pour ce genre de choses. Ouais, elle avait l'air gentille. Dors bien. Il a menacé de la tuer si je ne trouvais pas un moyen de la faire sortir. Vous êtes sérieuse? Je n'irais pas inventer une histoire pareille. Vous comptez faire quoi? Le prendre à son propre jeu. Tout un programme. Bon courage. Vous êtes sûr que le FBI ne pourra pas me localiser? J'ai désactivé le GPS, mais pour moi, vous devriez le jeter. Non, c'est mon seul lien avec Dom. C'est important qu'il puisse m'appeler. Il croit que c'est lui qui contrôle tout. Mais en fait, il a désespérément besoin d'attirer mon attention. Il a besoin que quelqu'un l'écoute. Il commettra une erreur. Vous êtes presque aussi téméraire que Jane. Peu d'adultes auraient géré la situation si bien. Elle n'a pas l'air plus paniquée que ça. Elle a grandi au milieu de brutes et de drogués. Elle a appris à baisser la tête et à ne pas poser de questions. Elle a survécu, comme vous l'avez fait. Désolé. C'est mon boulot. Je suis devenue maman à même pas 15 ans. J'avais 2 alternatives. Demander l'aide sociale pour vivre ou vendre mon corps. Je vois. Et vous avez choisi quoi? La peinture m'a sauvée. Mais après le meurtre de Bonnie, toutes les choses que je peignais ou sculptais, plus rien n'avait le moindre intérêt pour moi. C'est en cherchant ma fille que j'ai découvert le métier de sculpteur légiste. Alors je me suis inscrite au cours et j'étais pas trop mauvaise. Arrêtez, soyez pas modeste, c'est vous la meilleure. En tout cas, je sais que Jane a besoin de quelqu'un qui l'aide. Ouais. L'avenir lui appartient, mais on dirait que sa vie repose sur vos épaules. Allô? Belle évasion, bravo. Vous feriez mieux de jeter l'éponge. C'est fini, vous ne pouvez plus approcher Jane. Je ne suis pas le seul à vous chercher. Vos visages sont dans tous les journaux. J'ai besoin de changer d'air. Je vais peut-être aller du côté de Flagstaff. Pourquoi là-bas? C'est là que vous avez appris à tuer, non? Je déteste parler du passé. Mais puisque tu comptes y aller, je veux bien jouer le jeu. La semaine dernière, à Flagstaff, j'ai effectivement pris une vie, celle d'un joli petit rossignol de banlieue. Comment elle s'appelle? Je l'ai guidée vers la lumière et elle a chanté pour moi. Elle a chanté durant des heures. Le FBI va la retrouver, elle les mènera à vous. Le FBI n'a même pas su garder le squelette de ta fille. Ce squelette n'était pas le sien. J'ai pu examiner les photos de la police. Bonnie était grande, ce fémur est trop petit. C'est pour ça que vous deviez récupérer ce squelette, j'imagine. Tu es un tantinet agressif ce matin, Eve. Ça me plaît bien. Cherche le joli rossignol, suis la lumière, et il se pourrait que tu me trouves. En attendant, prends bien soin de la petite. Assure-toi que pour la première fois de sa vie, elle se sente en sécurité. Ensuite, je vous tuerai toutes les deux. C'était lui? Tu peux te rendormir. En fait, il va jamais s'arrêter. Non. J'ai envisagé de te ramener aux services sociaux, mais tu ne serais pas en sécurité pour autant. Alors vous allez aller à Flagstaff?
Est-ce que vous m'emmenez? J'en sais rien. J'ai pas envie de finir comme fait. Je préfère me cacher et rester avec vous. D'accord. Bienvenue à Flagstaff, mademoiselle Duncan. Je suis Bobby, responsable de la sécurité de Monsieur Wallace. Enchanté. De même. Je peux aller faire un tour? Oui, va faire un tour. Au revoir, Jane. Au revoir. Donnez-moi tout ça. Merci, de rien. Merci de nous avoir accompagnés. On s'est envolé grâce à vous. Littéralement. Ouais, la licence de pilote, c'est bien pratique avec mon métier. Enfin, je dois déjà repartir. Si les fédéraux me demandent où vous êtes, il n'est pas impossible que je leur indique la mauvaise direction. La charge de revanche. Évidemment, je vous le rappellerai. En attendant, donnez-moi des nouvelles et je vous promets de ne rien publier tant que vous ne l'aurez pas coincé. Merci. Au revoir. Il y a 2 chambres au rez-de-chaussée, 3 à l'étage. Le frigo est plein, mais si vous préférez, je peux faire venir un cuisinier personnel. Non, non, on va se débrouiller, merci. Bien. Est-ce que Monsieur Wallace vous a expliqué ma situation? Il l'a fait. Et il vous fait savoir que vous pouvez séjourner ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci. D'ailleurs, nous voyons en temps réel les images transmises par ces caméras. Et peu importe l'heure qu'il est, en cas de besoin, contactez-moi. Ou Eric, l'autre agent de sécurité. Merci beaucoup. De rien. Bah dis donc, vous êtes riche ou quoi? Non, mais j'ai aidé des gens riches. J'ai permis à un homme de retrouver un proche qu'il avait perdu et la maison appartient à cet homme. C'est quoi votre travail? Sculpteur légiste, ça te parle? Mettons qu'on découvre un corps, ou plutôt des ossements. Sa famille voudra dire adieu à cette personne. Pour l'identifier, il faut savoir à quoi elle ressemblait. J'aide la police à mettre un visage sur les squelettes. C'est trop bizarre. Et est-ce que depuis toute petite, vous saviez que vous vouliez faire ça comme métier ou non? Non. Non, c'est ma fille qui m'a inspirée. Je me disais bien que vous deviez avoir des enfants. Vous m'avez bordé comme par réflexe. Alors, où elle est? Excuse-moi, je dois répondre. Bonjour, maman. Non, mais ça va pas la tête. Joe m'a dit que tu avais kidnappé une petite fille. Tu m'appelles pour me crier dessus? Joe veut te parler. Je te le passe. Ne raccroche pas. Je ne te dirai pas où me trouver. C'est pas pour ça que j'appelle. J'ai les résultats de l'analyse ADN de la côte. C'est celle de Bonnie. Alors même si ce n'était pas son squelette à Talladega... Dom sait où elle est enterrée. Merci de m'avoir prévenu. S'il te plaît, reviens. On trouvera une solution. Désolée, je ne peux pas. Ils sont sur mon dos à cause de toi. Spiro croit que je sais où t'es. J'avoue que ta mère me tape un peu sur les nerfs. Elle n'a rien à craindre et toi non plus. J'ai mis des kilomètres entre vous et moi. Ça n'a aucun rapport et tu le sais pertinemment. Dis-moi où tu es. Tout va bien? C'était ta fille? J'avais une petite fille. Bonnie. Mais elle a été tuée par un malade il y a 10 ans. C'était le même tueur? L'homme qui a tué Bonnie est mort, mais il devait se connaître. Dom se sert de toi pour me faire du mal. Mais pourquoi? Moi et Fée, on n'avait aucun lien avec toi. Je sais. Mais il est convaincu que tu ressembles à Bonnie. Je peux avoir une photo? Oui. Je suis désolée qu'elle soit morte. Mais je suis pas ta fille, tu sais. Je le sais bien, mais je me sens responsable de toi. Et où vous étiez tous, il a dit moi, pendant que le père de ma famille d'accueil me fouettait, me frappait pendant des heures, parce que son équipe avait perdu un match. Je suis là maintenant et je te promets que tu peux compter sur moi, mais si tu veux retourner Non, là-bas... J'ai jamais dit ça.
Disparition de femme à Flagstaff. Une jeune femme de Flagstaff disparaît après la chorale. Et pourquoi t'as pas dormi de la nuit? Eh bien, Dom a caché quelque chose et cette chose pourrait bien me mener à lui. En fait, c'est d'un mort dont tu parles. Quand même, je regarde la télé. Message reçu. Tu as raison. La dame qu'on vient voir va nous aider à le trouver. Elle est médium? Non. Eve Duncan, tu daignes enfin donner tes nouvelles. Ah. Je te présente Jane. Jane, voici Sarah. Bonjour. Et son chien Monty. Sarah et moi, on a travaillé sur plusieurs affaires de disparition. Oh, il est trop chou. Est-ce que je peux? Si tu veux, il ne mord pas. Sauf quand je le lui demande. Elle s'appelait Debbie Jordan. Mariée, 2 enfants en bas âge. Alors ce Dom l'aurait tué puis enterré pas loin de Flagstaff. Ces bois sont immenses. Au téléphone, Dom m'a dit plusieurs fois de suivre la lumière. Waouh, un message inutile et flou. Le FBI le suspecte d'un autre meurtre. Ils ont exhumé le corps dans la banlieue de San Luce. En espagnol, lumière sainte. Et Talladega, ça se traduit comment? Bonjour les dégâts. L'endroit où tombe la lumière de la lune. Les lieux de ces meurtres ont tous à voir avec la lumière. Il y a des parcs, des champs et aussi des pépinières. C'est colossal comme travail. Tu as toujours aimé les défis? Monty! Est-ce que tu as regardé les infos? Tu es consciente que tu t'es mise dans une belle galère? Je suis prête à tout pour la protéger. J'ai pas besoin de ça. On n'en a pas besoin jusqu'au jour où on aurait voulu en avoir un. Bon, tu sais t'en servir? Oui, Joe m'a appris. J'oubliais que tu sortais avec un ancien des forces spéciales de la marine. Joe et moi, on ne sort pas ensemble. Tu me donnes un coup de main ou pas? Ok, je vais t'aider. Non, mais quelle question, montre. Selon le pasteur, elle la portait tous les dimanches. On commence par les parcs en rapport avec la lumière. Tu sais qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin? Il y en a un proche de son église. C'est une femme extrêmement têtue, mon cher Monty. Allez, cherche! Il l'a peut-être laissé dans une décharge, comme à Talladega. Regardons la carte. Bonne idée, ça nous fera une pause. Ah. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir, Eve. Même dans ces circonstances. Tu as peur? Non. C'est bien ce qui m'inquiète. Oui, moi aussi. Merci de vous être occupé d'elle, Bobby. De rien, mademoiselle. Bonne nuit. Monty. Viens, Monty. C'est bien. Coucou. Tu as passé une bonne journée? Ouais, ça peut aller. Mais pourquoi tu veux pas que je t'aide? Parce qu'on a travaillé, on ne s'est pas amusé. Et tu devrais être à l'école, d'ailleurs. Pourquoi tu fais ça pour moi? Je sais que grandir dans une banlieue hostile, c'est pénible. Petite, j'habitais à Techwood. Alors ça, j'y crois pas. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Peu importe où ta vie commence, tu peux faire des choix et aller loin. Bonne nuit.
Toujours rien. Encore une journée longue et sans résultat. On verra demain. Hé, qu'est-ce qu'il y a? C'était un piège. Et je suis tombée dedans. Explique-moi, de quoi est-ce que tu parles? Dom voulait que je m'attache à Jane. Mais pour lui, elle ne représente rien. C'est qu'une vulgaire remplaçante de ma fille morte. S'il l'a observée comme il le prétend, alors il sait qu'elle est bien plus que ça. Jane est forte. Comme toi. Oui, c'est vrai qu'elle est forte. Merci. Tu sais, je pense que je n'ai pas assez préparé Bonnie à affronter la réalité. Elle était tellement gentille, c'était une adorable petite fille. Elle allait si facilement vers les gens. J'aurais dû lui conseiller d'être plus méfiante, comme Jane. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses que tu es responsable de la mort de Bonnie, maintenant? Tout à l'heure, Jane m'a prise dans ses bras. Tu sais, elle fait semblant d'être dure. En fait, ce n'est qu'une petite fille qui est seule au monde. Tu comprends? Est-ce que tu crois que c'est mal de vouloir lui apporter un peu de réconfort? Non, ce n'est pas mal. Alors ne te préoccupe pas de ce que ce psychopathe attend de toi, d'accord? Ne le laisse surtout pas t'influencer. Tu sens quelque chose, Monty? Allô? Te voilà enfin rentrée. Bienvenue, Eve. Dom, qu'est-ce que vous voulez? Discutez un peu. Entre, je vais te servir un verre. Vous bluffez. Tu n'as pas vu ton agent de sécurité à son poste, je me trompe. C'est sûrement parce que je l'ai tué. Ou parce qu'il est parti faire sa ronde? J'ai bien peur que sa ronde se soit terminée au cimetière. Non, je vous connais. Vous préférez tirer les ficelles de loin. Et ce soir, vous vous ennuyez. Oh, je ne m'ennuie jamais avec toi, Eve. Tu chauffes, tu chauffes. Si vous touchez un seul de ses cheveux, je vous jure que... Tout va bien, c'est moi, c'est Joe. De rien. Je plaisantais. Ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Eve? Dom m'a téléphoné, j'ai cru qu'il était ici et qu'il avait tué Jane. Il prend plaisir à te manipuler, comme d'habitude. Et toi, ça t'amuse de me faire peur? Comment tu m'as retrouvé? Et comment t'as réussi à entrer? Je suis officier de police, j'ai montré ma plaque à Bobby. Et non, je n'ai rien dit à Spiro. Tu m'en veux toujours, visiblement. Normal, tu m'as quand même laissé croire qu'un taré t'avait assassiné. Tu répondais plus à mes messages. Si tu me refais ce coup-là, c'est moi qui vais finir par te tuer. Jane, ça va? Oui. Trouver Debbie Jordan, c'est la clé pour trouver Dom. J'en suis sûre. Je t'en prie, dis-moi que je suis complètement folle ou dis-moi que ça ne tient pas debout, mais dis quelque chose. Ramène-moi de force à Atlanta ou aide-moi à chercher. J'en ai assez de me cacher. Tu crois que t'es si bien caché que ça? Quand j'ai cru que t'étais morte, qu'il t'avait tuée,
Tout s'est écroulé autour de moi. Ça m'a pas plu du tout. Je te dis que j'étais désolée. Ouais, je te crois. Mais j'aimerais que tu me fasses confiance. Tu veux bien? Je ne te tiendrai plus à l'écart, mais toi, t'arrêtes de faire tes coups en douce. Ça marche? Ça marche. C'est trop affreux de se disputer avec toi. Alors t'arrêtes tes bêtises. Allez, continue, Monty, tu vas la trouver. Je savais que tu finirais par pointer ton nez par ici. La petite coquine a essayé de me semer. C'est parce qu'elle ne sait pas qu'elle a trouvé la perle rare. Je suis invisible ou quoi? Je suis là. Il a reconnu une odeur. Hé! Tu l'as trouvé, Monty? C'est bien, continue. Il tient quelque chose. À mon avis, c'est un corps. Tu es sûr? Ouais, c'est bien, c'est bien. Viens, viens vers moi. Viens, mon chéri. Le sol a été retourné récemment. On fait quoi maintenant? Si on creuse, la preuve risque de ne pas être recevable au procès. Il est temps de contacter Spiro. C'est bien, Monty, t'as fait du bon boulot. Alors, tu as prévenu Spiro? Ouais, il est d'accord pour se joindre à nous, mais la police d'Atlanta et la protection de l'enfance te recherchent toujours, alors il va falloir que tu fasses profil bas. Bien, lieutenant, c'est vous qui commandez. Qu'est-ce que tu fabriquais? Très réussi. Elle ne se trouve pas jolie. Tu l'aimes beaucoup, hein? Malgré tout ce qu'elle a subi, elle garde le sourire et voit le bon côté de la vie. Elle aussi, elle est très attachée à toi. Ève, il n'est pas trop tard pour fonder une famille, si t'en as envie. Tu me fais une proposition? Il se pourrait que je propose quelque chose. C'est parce que tu m'as cru morte? La peur t'a sûrement chamboulée. Tu sais peut-être plus ce que tu fais? La peur m'a chamboulé, mais je sais parfaitement ce que je fais. Tu es mon meilleur ami. Ça semble être un bon point de départ. Bonne nuit. La police a exhumé le corps à 2h30 du matin. J'ai prétendu avoir reçu un coup de fil anonyme indiquant où creuser. Le corps a été identifié il y a 1 heure. C'est bien Debbie Jordan. Elle tenait une bougie rose à la main. La mort a été causée par strangulation. Cheville et poignet portent des traces de ligotage. Ça ne nous dit rien sur Dom. L'autopsie n'est pas terminée. Bonjour. Tu dois être Jane. Et vous, le type du FBI? Je le suis à condition que ça ne te pose pas de problème. Ils viennent nous aider. T'inquiète pas. On doit la ramener à Atlanta. Non, il n'en est pas question. Excusez-moi. Ce n'est pas à vous de décider quoi que ce soit. J'aurais pu débarquer ici avec la police. Oui, mais tu l'as pas fait. Je vous ai conduit à son dernier crime. Vous savez qu'il va me rappeler. Vous avez besoin de moi pour le coffret. Et vous êtes prête à mettre en jeu la vie de cette gamine? Est-ce qu'il va m'enterrer, moi aussi? Ça va aller. Elle a sûrement quelque chose à nous révéler. La bougie a confirmé le lien avec Dom. Regardez, vous ne remarquez rien d'étrange? Ces bagues sont toujours à ses doigts, mais on sait que Dom n'a jamais rien volé. Oui, mais cette bague-là ne vous dit rien? Une chevalière d'école? À 33 ans, une mère de famille qui porte ce genre de bague, c'est bizarre. Je pourrais l'examiner? Oui.
Bac féminine, promotion de 1981, gravée aux initiales de EGH. Elle n'appartenait pas à Debbie, c'est sûr. Alors elle était à cette autre fille, regardez. Elisa Grace Harding. Elle a disparu ici à Flagstaff en 1981. Alors Hassan Lou, ce serait ses ossements? La première victime de Dom. Pourquoi nous conduirait-il à elle? Parce qu'il aime jouer avec le feu. Ce gars a tout planifié. Dom a semé des indices pour nous attirer et fait en sorte que l'enquête avance. Exactement. On dirait qu'il nous donne des pistes pour qu'on arrive à l'attraper. Ça fait partie du jeu. Dans ce cas-là, prenons-le à son propre jeu. On peut se procurer le rapport sur la disparition d'Elisa? Oui. Et interroger l'enquêteur, s'il est toujours en vie. C'est du bon boulot, Charlie. Vous remplacerez Spiro bientôt. Nous avons rencontré les parents d'Elisa Harding. Son ADN correspond au corps de San Luce. C'est elle. Qu'est-ce qu'ils savent sur sa disparition? D'après ce qu'ils ont dit, Elisa aimait retrouver ses amis au café du coin. Elle y a vu un certain Kevin Shaw et ses frères pendant une bonne partie de cet été-là. Kevin rêvait d'aller à Los Angeles et faire de la musique. Ensuite, la fille a disparu. Et qu'est devenu Kevin Shaw? Il est disparu en même temps qu'Elisa. Tous les deux victimes de Dom? On a seulement retrouvé un cadavre de femme. Kevin pourrait très bien être Dom. Los Angeles lui aurait servi de couverture. Oui, en faisant croire qu'il était parti faire carrière. La police ne pouvait le suspecter de rien. Il faut retrouver Kevin Shaw. D'ailleurs, selon Monsieur Harding, un des frères a dit qu'il venait de Dillon, un village de montagne. Votre piste a plus de 30 ans, mon vieux. Mais il y a 30 ans, Dom a pu commettre une erreur. C'est vrai. Allons à Dillon. Je ne veux pas que Jane reste toute seule. Dom vous surveille, ne lui montrez pas que vous êtes devenu proche de Jane. Charlie va rester ici pour la garder. Pardon, mais c'était ma piste? Je ne manquerai pas de le souligner dans mon rapport. Et telle sera votre mission. Il y a d'autres choses que vous ont appris les parents d'Elisa? Madame Harding a retrouvé une photo de Kevin. Elle était un peu floue, je l'ai envoyée à Quantico pour voir ce qu'il pouvait en faire. Je suis pas trop mauvaise en photo. Vous aurez une copie. Bien. Charlie, vous avez les listes d'inscription des écoles de Dillon? Non. Recherche de casier judiciaire. Le palais de justice a brûlé il y a 6 ans. Vraiment? Bon moyen pour effacer des traces. C'est ce qui s'appelle un petit village. Bienvenue à Dillon, Arizona. Il n'y a aucun show dans l'annuaire, mais les habitants se souviendront d'eux. Si on se sépare, on sera plus efficace. Ouais, t'as raison. Commence par le haut de la rue principale et toi tu n'as qu'à faire au bas. Ça marche. Bonjour. Je peux vous aider? Je peux vous poser quelques questions. Je cherche à retrouver des gens qui habitaient ici il y a une trentaine d'années. La famille Shaw. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous amène? C'est à propos d'un des fils de la famille, Kevin. Il est possible qu'en grandissant, il soit devenu dangereux. J'avoue que ça ne me surprendrait pas. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Le pasteur Shaw était évangéliste, du genre qui affirme que vous brûlerez en enfer si vous ne croyez pas en Dieu. Il prêchait sous un grand chapiteau au nord du village, et moi j'étais un peu sauvage quand j'étais plus jeune. Alors, mon père a décrété qu'on ne sauverait mon âme que par la foi. Je comprends que ce soit douloureux, mais le moindre détail pourrait vraiment m'aider dans mes recherches. C'était comme un supplice. Je le revois encore, agitant devant moi, sa bougie rouge tout en m'expliquant que Dieu n'aimait pas les traîner dans mon genre. Une bougie rouge? Oui. Il avait un cierge de couleurs différentes selon chaque péché. Et qu'est devenue sa famille? Je n'en sais rien. Leur maison a brûlé et on ne les a pas revus. C'est bouleversant de se souvenir de ça. Je me rends compte que ce traumatisme de l'enfance laisse des blessures profondes. On dirait que cette ville est hantée. L'incendie a eu lieu il y a 30 ans. La police a conclu à un accident causé par une bougie. Et les enquêteurs? Ils n'ont rien trouvé. Quand la famille Shaw a disparu, la police a supposé qu'ils avaient déménagé sans prévenir. Personne n'a pensé qu'il pouvait être mort. Non, la police n'a pas cherché de corps, mais ce n'est pas si surprenant que ça.
Les évangélistes restent rarement au même endroit. Tout à l'heure, j'ai interrogé un barman qui se souvenait des garçons. D'après lui, le pasteur a toujours eu un problème avec Kevin. Jake et Ezekiel ont toujours dit amen et obéi docilement à leur père, mais Kevin n'a jamais voulu jouer le jeu. Le pasteur a dû pousser Kevin trop loin et il a réveillé un monstre. Ou l'a créé de toutes pièces. Ce qui est étrange, c'est que l'incendie a eu lieu il y a 30 ans. Mais l'herbe n'a jamais repoussé. Le sol a été salé. Quelqu'un voulait que rien ne repousse. Il y a eu un mort ici. J'en suis sûr. Je demande une équipe médico-légale immédiatement. Salut, toi. Je l'ai trouvée dans l'escalier. C'est une belle demoiselle que je connais. Ou plutôt belle à l'intérieur, c'est ça? Je sais qu'en fait, ça veut dire moche. Arrête. Tu es jolie comme un cœur. Tu es intelligente aussi et très drôle. Tu vas mettre le monde à tes pieds. Alors, du nouveau pour aujourd'hui? C'est bien lui? Je pense que oui. Et il en a toujours après moi? Ce type est un malade. Toi, tu as Joe, Charlie, Sarah. Et Monty? Et Monty. Et toi? Et moi. Je ne te laisserai pas tomber. Je te crois. Tu ne t'arrêtes plus, Eve. Bonjour, Kevin. Oh, je préfère de loin Dom. Kevin n'existe plus. Ah oui? Il ne serait pas mort dans un incendie? Avec le reste de votre famille? Je les ai tous tués, c'est vrai. Mais tu ne les trouveras pas au milieu de ces cendres. Pourquoi avez-vous fait ça? Dès mon plus jeune âge, mon père a vu Satan en moi. Il me faisait tenir une bougie noire pendant qu'il me corrigeait. Ensuite, il saupoudrait mes plaies de sel. Peut-être avait-il raison. Crois-tu que nous naissons avec la graine du mal en nous? Je crois que vous, oui. Mais Kevin n'a pas totalement disparu. On a des registres, on a des photos aussi. On va vous retrouver. Pas de cette manière. Tu veux choisir la couleur de ta bougie. Pour Jane, c'est facile, ce sera une blanche. Qu'est-ce qu'il y a? N'arrive pas à dormir. Non, Dom m'a rappelé. C'est un cauchemar. T'as envie d'en parler? Non. Tu es sûr? Et non, tu rêves pas. C'est moi dans ton lit. Et oui, on a vraiment fait ça. Bonjour, ma belle. Oh, allez, tu peux l'admettre. On est bien ensemble. Ça va me prendre un peu de temps. Je vais devoir m'habituer à cette idée. Il n'y a pas de meilleure protection qu'un flic qui dort dans ton lit quand un psychopathe te menace de mort. Joe, tu rigoles, mais je ne veux pas gâcher notre amitié. Tu m'as rencontré à un moment terrible de ma vie. C'était le chaos. J'étais perdue. Sans toi, je n'aurais pas survécu à la mort de ma fille. Tu étais au procès de Fraser, à son exécution. Et 10 ans après, je suis toujours là, fidèle au poste. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir une relation normale avec moi.
Est-ce que notre relation te semblera aussi passionnante quand il faudra payer les factures et aller au supermarché? Ça me semble une perspective intéressante. D'accord, je dois bien admettre qu'au début, je me prenais un peu pour un chevalier qui vole au secours de la demoiselle en détresse. Mais ça change rien à ce que je ressens pour toi. Et qu'est-ce que tu ressens? Je veux passer ma vie à tes côtés. C'est Spiro, il ne va pas tarder. Ah, bah lui, il tombe à pic. Je vous avais dit qu'on ne voyait rien. Selon Madame Harding, c'est Kevin Shaw qui porte le drapeau. À gauche, Jacob et Ezekiel, ses deux frères. Impossible de l'identifier de manière absolument certaine. Je peux tenter une retouche globale, mais sans le négatif, ça ne donnera pas grand-chose. À Berkeley, ils ont un nouveau système d'imagerie numérique qui fait des miracles. Quantico a tout tenté, il n'y a rien à faire. Quel technicien s'en est chargé? Shipman? Je parie qu'il a abandonné à la première aberration chromatique. Laissez-moi faire. Ce logiciel, qui d'autre pourrait l'avoir? Les journaux, probablement. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Alors ton Mark Grundard, il fait exprès le déplacement d'Atlanta pour que Charlie ait accès à ce labo. C'est bien ça? Oui. Mais j'ai aussi fini par lui promettre une interview. Ah. Depuis le début, il réclame l'exclusivité. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'homme de la situation, non? Ce type, il ferait tout pour toi. Je vois où tu veux en venir, mais rappelle-moi un détail. Avec qui j'ai passé la nuit? Un truc qui va pas? Charlie arrive, il a du nouveau. Je comprends pas, il pourrait téléphoner. Il doit vouloir nous montrer ça lui-même. Charlie devrait être là depuis longtemps, je n'arrive pas à le joindre, il y a un truc qui cloche. Je prends le volant. Monty, reviens. Tu peux dire à Jane qu'on part pour une petite heure? T'inquiète, il ne lui arrivera rien. Faites attention à vous. On sera au labo dans un quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Spiro est là, j'ai un mauvais pressentiment. Madame, il y a eu un accident, s'il vous plaît. J'ai besoin de renfort. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'arriver. Apparemment, Charlie a fait une sortie de route. Ou plutôt, on l'a forcé à sortir de la route. Y a personne en bas? Non, ils attendent la grue pour stabiliser le véhicule. On se dépêche, chaque minute compte. Joe, attends la grue, c'est trop dangereux. Joe! Ne restez pas là. Votre signalement a été diffusé dans Je m'en tout... fiche, ça sent l'essence à planer. Les secours savent ce qu'ils font. Une étincelle et tout peut exploser. Ah, je t'en prie, Joe, écarte-toi de la voiture. Joe! Eve! Il est à l'intérieur! Vous n'en savez rien! Chez moi, je sais qu'il est dans la voiture. Il n'a peut-être rien. En arrière. Bon, il est sain, il sort. Ouais. Remets-le en arrière. Et Charlie? Quand je l'ai trouvé, il était mort. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que Marc est toujours au labo? J'ai essayé d'attraper l'enveloppe au moment où j'ai compris que la voiture allait exploser. Il ne répond pas.
Je peux essayer de contacter le labo pour qu'il m'envoie la sauvegarde de Charlie par email. Je dois annoncer la nouvelle à sa femme. Charlie était quelqu'un de bien. Ouais, t'as raison. Ça va? Laisse-moi tranquille. Eve! Eve, te fâche pas! Dis-moi ce qui se passe. T'aurais pu y rester. C'est vrai, mais je suis en vie, alors pourquoi tu m'en veux tellement? Parce que tu m'as embrassé. Tu m'as dit que tu voulais passer ta vie avec moi. Et en quelques secondes, je suis obligée de te regarder risquer ta vie sans pouvoir faire quoi que ce soit. Oh. C'est ça. Oh. Ça va, c'est bon, c'est fini. Non, ce sera jamais fini parce que t'es flic. Tu vas continuer à faire des trucs stupides et à prendre des risques tout le temps. Je peux pas vivre comme ça. C'est ta manière de me dire que tu m'aimes? Mais t'es pas croyable, toi. Non, j'ai pas dit ça. Parce que c'est l'impression que ça me donne, en définitive. Tu finiras par me dire que tu m'aimes, un jour? Ça m'étonnerait. Tu ne le mérites pas. Bon. Mais en tout cas, à partir de maintenant, je ne prendrai plus aucun risque qui ne soit absolument nécessaire. Je croyais que je ne me remettrais jamais de la mort de Bonnie. Si je te perdais toi aussi, je deviendrais... Ce serait trop dur. Écoute-moi. Jamais tu ne me perdras. Compris? Je ne t'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Je t'en fais la promesse. Je serai toujours là. Mais on dirait... Marc? Mais je comprends pas. Comment c'est possible? Son âge correspond. Il a réussi à tromper tout le monde. Je trouvais ça bizarre qu'il soit injoignable. Il répond toujours au téléphone en temps normal. J'envoie des agents à son hôtel. C'est moi qui ai envoyé Marc vers Charlie. Tu ne pouvais pas prévoir. Je lui ai montré la maison, et pendant tout ce temps, il savait où me trouver. S'il s'en prend à Jane, je te jure que je n'hésiterai pas à tuer ce monstre. Rassure-toi, il ne lui fera pas de mal, on est là. Donc ça veut dire que c'est presque terminé. Tous les policiers du pays sont à ses trousses maintenant, j'imagine. Il tue depuis 30 ans sans se faire repérer, il ne faut pas le sous-estimer. C'est Spiro. Allô? Prenez Jen et allez-vous-en. C'est Dom? Non, la police de Flagstaff sera à votre porte dans quelques minutes. La police va débarquer. Un appel anonyme leur a signalé où vous vous trouviez. Devinez qui a bien pu les appeler. Mais Marc n'a pas intérêt à me séparer de Jane. Maintenant, si. Le jeu touche à sa fin, Eve. Son plan doit être de vous envoyer en prison pour enlever la petite. Combien de temps on a? Non, pas beaucoup. Ne perdez pas une seconde, allez-vous-en. Bon, Sarah, appelle Monty et vas-y. Joe, va chercher Jane. On part dans 2 minutes. Je suis là. Habille-toi vite, ma puce. Trop tard. Ils sont déjà là. Jane, écoute-moi bien. Les policiers arrivent pour t'emmener avec eux. Non, dis-leur que je veux rester avec toi. Je vais le faire, mais je dois les suivre pour répondre à leurs questions. Non, je veux pas que tu t'en ailles. Écoute, tu vas rester avec Joe jusqu'à ce qu'il me libère. Je te jure que je vais sortir et une fois dehors, je reviendrai te chercher, d'accord? Je sais que tu es forte, mais j'ai aussi besoin d'être rassurée. Ça va aller? Ça va aller. C'est bien. Ouvrez la porte, c'est la police! Les services sociaux vont vouloir la récupérer. Il faut que tu protèges Jane. Je le ferai, fais-moi confiance. Merci. Tout va bien se passer. J'essaie de te faire libérer sous caution. Pour un enlèvement de mineur, ils ne vont pas me laisser sortir comme ça. La protection de l'enfance a avancé l'argument des circonstances atténuantes. Jane est entre de bonnes mains. Ce qu'il voulait en priorité, c'est la récupérer. Il faut quand même se méfier. Marc réussit toujours à anticiper nos actions. Marc est en cavale. On l'a démasqué, c'est fini. Mais le jeu n'est pas fini. Il aura perdu s'il s'enfuit. S'il ne peut pas tuer Jane et moi en même temps, il la tuera au moins elle. Je fais ce que je peux pour te sortir d'ici.
Mais rien n'arrivera avant demain. D'accord. J'ai envie de t'embrasser. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont abandonné les charges contre toi. La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'as pas le droit d'approcher Jane. Ça va? Je suis sortie. Où est Jane? Tout va bien, elle est en sécurité. On lui fait prendre un vol plus tôt que prévu. Et la police l'escorte. Fais vite, j'ai un mauvais pressentiment. Je comprends pas, quelque chose m'échappe. J'ai besoin de mon ordinateur. J'ai la petite. Oui, je sais. Dites-moi ce que vous voulez. Tu es censé pleurer, me supplier, tu me gâches mon plaisir, Eve. Laissez-moi lui parler. Elle fait un petit somme. J'ai été obligé de lui donner quelque chose pour la faire taire. Ah, les enfants. Ne touchez pas, Jane, sinon Ne t'en fais pas, elle t'entendra hurler. Quand je te tuerai, je n'achèverai qu'ensuite. À moins que tu ne viennes la sauver. Je t'offre la chance que tu n'as pas eue avec Bonnie. Où? À quelle heure? À minuit, là où tout a commencé. Agent Spiro, Marc, tiens, Jane. Ils seront à minuit à l'endroit où prêchait le pasteur. Rejoignez-moi sur place. vous vous apprêtez à faire quelque chose de complètement absurde. Écoutez, je vous donne l'occasion de le prendre sur le fait. On va le coincer. Agent Spiro, Vous êtes prêts? on est posté sur la route à environ 3 km. Tournez l'émetteur de votre micro 2 fois quand vous aurez un visuel de Marc. Surtout, ne bougez pas tant que je n'ai pas la preuve que Jane est en vie. Joe vous a donné une arme. Sarah m'en a donné une. Je n'ai rien dit à Joe. S'il avait su ce que je faisais, il m'en aurait empêché. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. C'est Eve. J'ai laissé une lumière allumée pour toi. Laissez-moi parler à Jane. Eve, ne fais pas ce qu'il dit. 10 minutes. Allô, Sarah? Jane se trouve dans un rayon de 10 minutes à pied. Oh, tu es vivante, je suis rassurée. Ok, je prépare mon fils. Sarah, s'il te plaît. Tu voudras bien prendre soin d'elle si je ne m'en sors pas. Tu peux compter sur moi, mais on n'en arrivera pas là. Sois prudente. Marc? C'est comme ça que j'ai poignardé mon père. C'est ton cadeau de bienvenue. Il te plaît? Facile de coincer des psychopathes quand on sait comment ils raisonnent. Alors les renforts n'arriveront jamais. Non, désolé. Tu vas poser ton arme par terre. Allez! Je te tuerai sans le moindre remords. Vous pouvez me tuer, mais cette fois, vous le paierez. Ils verront que sur la photo, votre image était falsifiée. D'ici là, j'aurai entamé une nouvelle vie. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Continuer à tuer? Combien de morts depuis le temps? Oh, j'ai arrêté de compter. C'était un vrai défi, de passer pour quelqu'un de normal et devenir profileur. Mais une fois au FBI, c'était presque trop facile. C'est pour ça que je t'ai choisi. Avec toi, tout était plus fort, plus amusant. Qu'est-ce que Fraser vous a dit? Qu'avez-vous fait de Bonnie? Le corps de Bonnie est enterré tout seul à Chattahoochee, dans un grand parc. Tu seras enterré ici, loin de ta fille. Je vais vous séparer à jamais. Peut-être. Ne bouge pas ou je tire! Venez me chercher. Eve! Le jeu est terminé!
Maintenant, on arrête de jouer, espèce de dégénéré. C'est Joe qui a tiré. Un ancien sniper de la marine peut tirer à 100 mètres. On voulait juste que tu montres ton jeu. La photo de Kevin Shaw était plutôt bien réussie. Mais j'ai vu que ce n'était pas un original et Charlie aussi l'avait vu. J'ai juxtaposé les visages de tes frères. Et puis j'ai effectué un vieillissement de 30 ans. La ressemblance était frappante. Qu'est-ce que tu as fait de Jane? J'ai semé de fausses pistes partout, vous ne la trouverez jamais. Eve, je savais que tu t'attacherais à elle. Eve, va prêter main forte à Sarah. J'en ai pas pour longtemps. Je ne suis pas pressé. Laisse ce monstre se vider de son sang. Jane! Hélicoptère 1 et hélicoptère 2. Quand vous arriverez à la crête, prenez le versant nord, on prend le versant sud. Hélicoptère 2, message reçu. Jane! 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 Fais attention, Monty. Fais attention. Jane! Doucement, doucement. Jane! 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 Qu'est-ce que tu as? Ça y est, tu tiens quelque chose, Monty? Montre. Sarah est sur le coup. Elle couvre la partie sud et est, mais Monty a du mal à s'y retrouver. Spiro ne mentait pas pour les fausses pistes. Il a dit autre chose? Il m'a dit où Bonnie était enterrée. Je sais qu'il a pu mentir, mais je la chercherai tant que je pourrai. Tu seras pas seul pour la chercher. Il a repéré son odeur, vite! Jane! 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 Monty! Allez, Monty! Elle est ici, je l'ai trouvée. Tout va bien, tout va bien. Je vais te sortir de là, c'est moi, c'est Joe. C'est bien, mon chien. Elle n'a rien. Ça va, bien. On sort. Oh oui, bravo. Elle a rien. Ça va. Jane. Ça va aller maintenant. Tu es sûre que ça va? Oui. Il est mort? Oui. Tant mieux. Jane, tu aimerais venir habiter avec moi? Enfin, avec nous? Oui. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Très bien. Ah, viens, ma puce. Oh, si tu savais comme je suis contente de te voir. Allez, viens, on rentre. On pourra adopter un chien? En voilà une bonne idée, hein, Monty?